Le télescope spatial James Webb dépasse une fois de plus les attentes en matière de performance et laisse les spécialistes de l'espace, les astronomes et les fans de l'espace en admiration. Il y a quelques jours, la NASA a publié les premières images de la 8e planète, Neptune, la plus éloignée du Soleil. Ces images sont tout simplement incroyables. Elles semblent tout droit sorties de la science-fiction. Il suffit de regarder ces images pour ressentir l'envie de les imprimer, de les encadrer de manière originale et de les accrocher au mur. Personnellement, j'ai placé l'image la plus cool en arrière-plan de mon bureau. Il suffit de regarder ces superbes images de Webb. Neptune semble scintiller et être opalescente dans un ciel noir. Avec ses multiples anneaux blanchâtres, c'est tout simplement magnifique. Depuis sa découverte en 1846, Neptune a intrigué et fasciné les astronomes, même si les premières images et observations ne la décrivaient pas comme autre chose qu'une faible bosse avec un anneau potentiel autour d'elle, orbitant autour du Soleil 30 fois plus loin que notre Terre. Dans le très lointain immense vide obscur du système solaire externe. Elle est actuellement située en direction de la constellation du Verseau. Ces légers anneaux de poussière ont toujours été un mystère qu'aucun scientifique n'a pu déchiffrer, même après la visite de la planète par Voyager 2 en 1989, qui n'a pas pu en révéler les détails. Mais simplement, avec l'aide de Webb, les scientifiques peuvent clairement voir et étudier les anneaux de Neptune. Les nouvelles images et données fournies par Webb ne sont pas seulement uniques et époustouflantes. Elles fournissent une vue nette et cruciale des anneaux de la planète qui a échappé aux scientifiques pendant trop longtemps. En outre, les images montrent 7 des lunes de la géante de glace: Galatea, Naïade, Thalassa, Despina, Protée, Larissa et Triton. Comme vous pouvez le voir sur les images, la grande lune mystérieuse et inhabituelle Triton domine en tant que point lumineux portant la signature des pics de diffraction vus dans de nombreuses images de Webb. Webb est tellement génial que ces images montrent également une luminosité chatoyante autour de l'équateur de la planète, ce qui laisse entrevoir la circulation atmosphérique qui alimente les vents et les tempêtes de Neptune. Quant aux taches lumineuses dans l'hémisphère sud, elles représentent des nuages de glace situés en altitude dans l'atmosphère, qui réfléchissent la lumière du Soleil avant que le méthane contenu dans les nuages ne puisse l'absorber. La magie ne s'arrête pas là. Un tourbillon massif a été observé dans le passé sur le pôle sud de Neptune. Le tourbillon a disparu depuis un certain temps maintenant, mais les images de Webb montrent des nuages de haute altitude entourant la zone du tourbillon précédemment connue, maintenant diminuée. Quant à l'hémisphère nord de Neptune, il n'apparaît pas directement sur les images de Webb, en raison de l'orbite de la planète autour du Soleil, longue de 164 années terrestres. Néanmoins, Webb a réussi à repérer une mystérieuse luminosité intrigante dans la région du pôle nord de Neptune. Vous vous demandez probablement maintenant où est la couleur bleue dans les images? Je veux dire, après tout, les images plus anciennes réalisées par d'autres télescopes, comme Hubble, montrent Neptune en bleu. Eh bien, la réponse est simple. Contrairement à Hubble, Webb observe Neptune dans les longueurs d'onde de la lumière proche de l'infrarouge. Et comme le méthane présent dans les nuages glacés de la planète absorbe fortement la lumière à ces longueurs d'onde, la planète apparaît plutôt sombre pour Webb, en particulier dans les régions où il n'y a pas de nuages brillants à haute altitude. On a toujours soupçonné Neptune d'être différente et unique par rapport aux autres géantes, telles que Jupiter et Saturne, et quelque peu similaire à Uranus. Maintenant, les images et les données de James Webb le confirment. Son intérieur est beaucoup plus riche en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Neptune, la géante de glace, est la 4e plus grande planète par son diamètre et la 3e plus massive de notre système solaire. Sa taille et sa proximité avec la ceinture d'astéroïdes en font un acteur majeur dans la recherche d'anomalies étranges qui existent dans la ceinture et au-delà. Ce qui est d'ailleurs crucial dans la chasse à la planète 9. Voici un fait intéressant. Neptune a été découvert grâce à des calculs mathématiques et non par observation directe, par l'astronome allemand Johann Galle, qui a utilisé les calculs effectués par le scientifique français Urbain Le Verrier, après la découverte d'Uranus en 1781. Il est intéressant de constater qu'Uranus, la 7e planète à partir du Soleil, s'écarte de sa position calculée, ce qui a donné lieu à une théorie sur l'existence d'une 8e planète, dont la gravité affecte l'orbite d'Uranus. Des années plus tard, les astronomes ont pu calculer l'emplacement de ce corps céleste inconnu que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Neptune. Il est amusant de constater qu'à l'époque,
personne ne prêtait attention au fait que Galileo Galilei avait marqué la planète Neptune dans des croquis réalisés le 28 décembre 1612 et à nouveau le 28 janvier 1613. Probablement personne ne l'a vraiment remarqué car seul un fragment des notes de Galilée sur Neptune a survécu et le fait qu'il ait déclaré dans ses notes qu'il s'agit d'une étoile et non d'une planète. Personne ne peut reprocher à Galilée d'avoir pensé qu'il s'agissait d'une étoile. Après tout, les télescopes de l'époque étaient très primitifs et Neptune se trouve à la distance ahurissante de 4,5 milliards de kilomètres de la Terre. Neptune est assez dense. Elle a 17 fois la masse de la Terre. Sa structure ressemble à celle d'Uranus, mais ce qui la distingue vraiment des autres géantes, c'est son manteau qui est dominé par l'eau, le méthane et l'ammoniac. Et, fait intriguant, il y a un noyau de glace de pierre en son centre. Ceci a fait et continuera à faire d'elle une cible idéale pour les observations cycliques de Webb. Certains scientifiques pensent qu'il pleut des diamants sur Neptune. Oui, des diamants neufs, chers et brillants, en permanence. Voici pourquoi. Au fur et à mesure que l'on plonge dans les profondeurs de Neptune, la température et la pression augmentent considérablement. Selon des simulations informatiques, ce fait combiné à ces composants signifie qu'à une profondeur de 7000 km, le méthane se décompose en ses éléments, carbone et hydrogène. L'hydrogène, plus léger, s'élève dans l'atmosphère, tandis que le carbone, sous l'action de l'environnement, se transforme en cristaux de diamants, puis descend lentement vers le noyau de la planète. Je suis certain que les scientifiques utiliseront bientôt le Webb pour confirmer ou infirmer cette théorie. Les images de Webb confirment également certaines théories assez intéressantes sur le fait que Neptune possède des conditions météorologiques extrêmes, très actives et plutôt désagréables. Depuis la fin des années 1990, les scientifiques ont enregistré de nombreuses tempêtes massives sur Neptune. Mais maintenant, avec l'aide de Webb, ils ont confirmé que les vents sur Neptune dépassent la vitesse de 2400 km/h. Attention, c'est environ 2 fois la vitesse du son sur Terre. À l'heure actuelle, les scientifiques font des heures supplémentaires pour tenter de déchiffrer les données du satellite Webb afin de déterminer la cause exacte de ce temps fou. Jusqu'à présent, ils ne savent pas si la raison est liée aux entrailles super chaudes de Neptune ou au fait qu'elle émet 2,61 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil, ou s'il existe d'autres raisons plus intrigantes et mystifiantes. L'une des caractéristiques impressionnantes des nouvelles images de Neptune prises par Webb est la proéminence de la lune Triton, qui semble éclipser la planète elle-même, puisqu'elle reflète environ 70% de la lumière solaire qui la frappe. Triton est également une énigme. Il tourne autour de Neptune sur une orbite rétrograde inhabituelle, ce qui amène les astronomes à supposer que cette lune était à l'origine un objet de la ceinture de Kuiper, qui a été capturé gravitationnellement par Neptune. Les astronomes pensent que la capture de Triton dans un passé lointain a entraîné la déstabilisation de la famille originelle de satellites de la planète, ce qui a conduit à des collisions massives spectaculaires, au cours desquelles les satellites natifs de Neptune ont été détruits. Quant aux débris laissés par cette grandiose série de collisions, ils se sont rassemblés et ont formé les nombreux petits et très peu de grands satellites en orbite autour d'elle que nous pouvons maintenant voir avec l'aide de Webb. Seul Triton est considéré comme un satellite neptunien original, qui a survécu à l'événement des grandes collisions. Néanmoins, son avenir est plutôt sombre, car les observations montrent qu'il se rapproche progressivement de la planète et qu'il finira par franchir la limite de Roche. Après cela, la gravité de Neptune le déchirera en d'innombrables débris, qui formeront un anneau géant et majestueux autour de Neptune, encore plus massif et plus grand que les anneaux de Saturne. Je dois maintenant vous informer que les récentes images de Neptune par Webb pourraient conduire à la découverte, ou du moins à une sorte de confirmation de l'existence de la planète 9, ou X, comme certains l'appellent, qui pourrait d'ailleurs s'avérer être un trou noir de la taille d'une myrtille. Au cours des 120 dernières années, les astronomes ont émis de nombreuses suppositions sur l'existence d'un 9e caillou en provenance du Soleil, la planète X, comme l'appelait l'astronome Percival Lowell. Il croyait, et beaucoup croient encore, qu'une telle planète affecte l'orbite de Neptune et d'autres anomalies gravitationnelles sur elle et autour d'elle. Au cours des 3 dernières décennies, les scientifiques ont concentré leurs recherches de la planète 9 sur les mouvements inexplicables de certains objets de la ceinture de Kuiper, située au-delà de l'orbite de Neptune. Certains de ces chercheurs en sont venus à la conclusion que la planète 9 est un très petit trou noir, qui déforme l'espace comme le ferait une gigantesque planète.
Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'une planète géante ou d'un trou noir, nous pouvons maintenant nous attendre à ce que les scientifiques portent leur attention sur les nouvelles images étonnantes de Neptune et de ses environs afin de déchiffrer ce grand mystère. Croisez les doigts et faites marcher votre imagination à plein régime, car ce qui n'était qu'un rêve et une fantaisie hier est appelé à devenir la réalité de demain. L'espace n'est pas la dernière frontière, c'est simplement le début d'un tout nouveau front massif et incompréhensible pour l'exploration et l'expansion humaine. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification, car nous travaillons toujours plus pour vous apporter les meilleures vidéos d'astronomie et d'espace les plus précises.